Dans ce film, nous vous expliquons comment le cancer de l'intestin se forme. Les intestins remplissent plusieurs fonctions vitales. Ils assurent la digestion et l'absorption des nutriments. Les intestins jouent aussi un rôle important dans notre système immunitaire. Regardons tout cela de plus près. Le cancer de l'intestin se développe principalement dans les parties inférieures du côlon, dans le rectum et dans le sigmoïde. C'est là qu'environ 60% des cancers sont diagnostiqués. Le développement du cancer de l'intestin a fait l'objet de nombreuses recherches. Dans la plupart des cas, il se développe à partir de tumeurs bénignes de la muqueuse appelées polypes. Les cellules de la muqueuse intestinale ne vivent pas longtemps. Elles sont remplacées tous les 4 à 8 jours. Ce remplacement des cellules peut être défaillant. Une surproduction de cellules peut se produire. Durant ce processus, des polypes intestinaux se forment parfois. Tous les polypes n'évoluent pas en cancer de l'intestin. Plus un polype est gros, plus le risque est élevé qu'il donne lieu à un cancer. Le cancer de l'intestin se développe sur la longue durée. En règle générale, il faut au moins 10 ans pour qu'un polype bénin se transforme en tumeur maligne. Les tumeurs malignes peuvent envahir les tissus environnants et les détruire. Le cancer peut également former des métastases dans d'autres parties du corps. Lorsque le cancer atteint un vaisseau sanguin, les cellules cancéreuses peuvent alors circuler dans le sang. Elles atteignent alors les ganglions voisins par le système lymphatique et les vaisseaux sanguins. Ces cellules cancéreuses peuvent ainsi atteindre d'autres organes et y former des métastases. Dans le cas du cancer de l'intestin, les métastases apparaissent avant tout dans le foie et les poumons. Lors d'un cancer de l'intestin, les symptômes apparaissent le plus souvent tardivement. Plusieurs années peuvent s'écouler avant que les premiers symptômes ne se manifestent. Ils peuvent prendre la forme de sang dans les selles, d'une perte de poids inexpliquée, d'un faux besoin d'aller à selle, de douleurs abdominales persistantes ou d'une modification des habitudes de selle. Ces symptômes peuvent également avoir d'autres causes que le cancer. Cependant, ils doivent toujours être contrôlés par un médecin. Et qu'en est-il des diverticules ? Sont-ils le signe précurseur d'un cancer ? Non, les diverticules sont de petites protubérances. Ils se forment notamment aux endroits où les vaisseaux sanguins s'écoulent, car la paroi intestinale y est plus faible. Les diverticules qui ne causent pas d'inconfort ne nécessitent en général aucun traitement. Lorsqu'ils s'enflamment, on parle de diverticulite. Comme il n'est pas toujours possible de différencier les symptômes de la diverticulite de ceux d'une maladie tumorale, une coloscopie devrait être envisagée après diminution de l'inflammation. Les personnes ayant des diverticules ne présentent pas un risque accru de cancer de l'intestin. En cas de symptômes, la Ligue contre le cancer recommande de consulter un médecin.